Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le bac à l'écrit avec ses prépositions et ses usages de l'espagnol qui sont un peu différents du français avec en ou a, por ou para, la préposition con, l'expression dentro de et puis les deux verbes être, ser y estar. Alors, en et a sont deux prépositions et donc il y en a une qui est fixe, en, et a c'est le mouvement. Par exemple, voy a clase. Je vais en classe. Il y a un mouvement, donc on met la préposition a. En revanche, si c'est fixe, qu'il n'y a pas de mouvement, eh bien on mettra en. Estoy en clase, je suis en classe. Estoy en casa, je suis chez moi. En revanche, voy a casa, je vais chez moi. Donc dès qu'il y a des verbes de mouvement comme salir, volver, irse, huir, regresar, etc. Tous ces verbes de mouvement vont donc supposer utiliser la préposition a. Ensuite, por et para. Alors, souvent on traduit para pour et por par. Ce n'est pas aussi simple. Para est plus le but, la destination, alors que por est plus le moyen et surtout la cause, la durée et l'échange. Mais vous allez voir que dans la durée ou l'échange, il y a toujours une idée de cause et para c'est plus le but. Par exemple, me preocupo por esta persona. Je m'inquiète de cette personne. Ici, pourquoi on ne met pas para? Parce qu'on se préoccupe à cause de cette personne. Donc, non pas pour. Ce n'est pas dans le but de cette personne, mais c'est bien parce que cette personne, je sais pas, par exemple, est triste, eh bien, on va s'inquiéter. C'est une cause. Cette personne nous cause une préoccupation. Donc, por. Voy a España por 3 meses por avión. Ici, deux fois por. Je vais en Espagne pour pendant 3 mois par l'avion. Le moyen, donc, c'est l'avion. Ça peut être en voiture, par train, par coche, en voiture, etc. Et puis, por 3 meses, pendant 3 mois ou pour 3 mois. Ici, c'est bien une cause. On part à cause qu'il faille qu'on parte, eh bien, 3 mois. Les 3 mois sont donc une cause de notre départ. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, por. Et pour finir, trabaja para que tenga buenas notas. Il travaille dans le but d'avoir des bonnes notes. Il travaille pour qu'il ait de bonnes notes, pour avoir des bonnes notes. C'est si bien le but. La préposition con, qui est assez simple, qui veut dire avec. Estoy con mi amigo, je suis avec mon ami. En revanche, à se rappeler contigo, conmigo et consigo, avec toi, avec moi, qu'avec toi, qui finalement con et tigo, migo sont collés, ils sont pas séparés, et à la fin il faut rajouter le go. Contigo, conmigo et consigo. Et puis l'exception soñar con, rêver de, un verbe qui, par exemple, je rêver de quelqu'un, soñar con alguien. Et non pas soñar de, soñar con. Dentro de, qui peut être très utile, autant pour vos oraux ou pour vos écrits. Dentro de, premièrement, c'est dans, c'est à l'intérieur de. Dentro de la casa, c'est dans la maison, à l'intérieur même de la maison. Et puis, c'est autour d'eux, dans les environs d'eux. Quand il y a une durée, on n'est pas sûr. Par exemple, il arrivera dans environ 10 minutes. Llegará dentro de 10 minutos. Il arrivera autour de 10 minutes, dans environ 10 minutes. Voilà. C'est vraiment le environ, approximativement, dans 10 minutes. Et puis, ser y estar. Alors, ces deux verbes veulent dire être, mais ils ont deux caractéristiques. C'est que ser, c'est vraiment la définition. La caractéristique est tout ce qui est hors temps. Soy un hombre, soy una mujer. Ça ne change pas, c'est hors temps. Alors que estar, c'est vraiment ancré dans le temps, c'est le résultat, le lieu, un état. Par exemple, estoy en Paris, c'est un lieu. Estoy cansado, je suis fatigué. Estoy cansada, c'est pour une fille. C'est vraiment l'état. Et puis, il y a l'exception ser feliz, qui veut dire être heureux. Et donc ici, il faut utiliser ser. C'est vraiment l'exception. Sinon, tout ce qui est ancré dans le temps, c'est estar. Tout ce qui n'est pas ancré dans le temps, c'est ser.
Voici la vidéo s'achève. J'espère que vous arriverez mieux à, à pouvoir s'exprimer finalement en espagnol. Ça peut bien fonctionner autant pour l'oral que pour les épreuves écrites qui vont arriver bientôt. Bon courage à vous et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Espagnol pour tous. Adios.